passe les 5 prochaines minutes avec Marilyn Pellerin, artiste. Marilyn, on va se tutoyer. Certainement. Ça va être beaucoup plus facile. Avec plaisir. Donc, on va raconter l'histoire de ton entreprise parce que c'est un beau succès. Puis on va le faire en 5 minutes. Pourquoi? Bien, parce que c'est ce que tu nous proposes souvent sur les réseaux sociaux. Un maquillage rapide, parfait, en 5 minutes. Alors, je me prête au jeu. Alors, on est maquilleuse dans la vie, mais on décide de devenir une femme d'affaires. Ça, c'est une autre étape. Oui, c'est autre complètement. chose. C'est complètement autre chose. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ta propre patronne? C'est vraiment le destin qui m'a amenée à avoir mon propre salon d'esthétique pendant 10 ans et ensuite de ça, ouvrir mon académie de maquillage professionnel. Et mes élèves de l'époque, c'est eux qui m'ont inspirée à créer les produits artistes. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à créer 1 produit, 2 produits, 3 produits, puis finalement, bien, aujourd'hui, on parle de près de 800 produits différents. Mais à la base, c'était pas dans le but, je me voyais pas développer une entreprise cosmétique internationale. C'était pour répondre aux besoins du moment. Parce que là, on est dans une sphère où il y a des L'Oréal, des Maybelline, Oui. tout ça. Là, est-ce que tu considères que tu compétitionnes ou... Bien, je pense que je touche vraiment un nouveau besoin. Démocratiser le maquillage. C'est ça, avant tout, que j'ai envie d'offrir à la femme d'aujourd'hui. T'es pas obligé de te maquiller, puis c'est pas obligé d'être compliqué. On peut juste avoir envie de se donner une petite étincelle le matin en 2 minutes. C'est pour tout le monde. En fait, les grandes compagnies, c'est ce qu'ils essayent de reproduire. Au moment où on se parle, ils essayent de retrouver des influenceurs, ils essayent de reconnecter avec la cliente qui a ce besoin-là de proximité. Puis moi, bien, ça s'est fait un peu au naturel par la bande. J'ai commencé à faire des lives sur Facebook pendant la pandémie. À tous les jours, je me disais comment je peux continuer à connecter avec ma clientèle. C'est parti! Prise 2! C'est où, donc? À l'Opéra de Paris. Faut juste qu'on fasse de quoi? J'en mets juste un petit peu ici, comme ça. Touc, touc. Moins t'en mets, plus ça tient. Maintenant, tu as pignon, même pas pignon sur rue, mais pignon dans un centre commercial. Oui. C'est une grosse étape, ça. La grande demande que j'avais à tous les jours, c'était « Marilyn, on aimerait tester tes produits, on aimerait les toucher, on aimerait les voir, on aimerait que quelqu'un nous conseille en vrai. » Donc, c'était la suite des choses. C'est pas un défi qui a été facile. Pendant des années, moi, je réinvestissais le profit. C'est-à-dire que j'empruntais pas, je faisais simplement, on vendait 10 palettes, on en refaisait faire 20, et ainsi de suite pendant des années. Et là, c'est sûr que d'ouvrir une boutique, ça apporte des frais supplémentaires, mais j'y croyais vraiment. J'y croyais vraiment, puis la business, elle est très solide en ligne. Tu as pris le marché de l'Europe également, tu vends là-bas. Le chiffre magique de 4 millions de chiffres d'affaires, ça aussi, c'est impressionnant. C'est quoi les prochaines étapes? On a ouvert un entrepôt à Paris il y a 2 ans de ça. On commence tout juste à voir la lumière au bout du tunnel parce que c'est très complexe aussi. Encore une fois, j'ai décidé de prendre ce risque-là parce que j'avais déjà des clientes de l'Europe qui m'ont connue pendant la pandémie, puis je voyais qu'il y avait quelque chose, qu'eux aussi, ils recherchaient, qu'il n'y avait pas dans le marché là-bas. Donc, je me suis risquée. Je te dirais que là, présentement, on voit tous les beaux succès, mais ça a tellement commencé petit à petit. Il y a tout juste 3 ans, là, quand mon bébé est né, bien, je faisais encore des palettes puis des colis avec ma mère dans le sous-sol. Tu sais, les gens voient pas ça. Les gens voient là, oups, il y a de la lumière, ça va bien. Mais tout s'est fait vraiment petit à petit. Puis je pense que c'est ce qui permet d'avoir des fondations solides aussi. Pendant la pandémie, c'est là qu'on a eu vraiment un essor, là. On est monté à 2,5 millions de chiffre d'affaires. Puis on n'avait pas fait 1 million l'année d'avant. Donc, ça a été vraiment une grosse année. On doit garder ça parce que là, on a mis les choses en place pour pouvoir, supporter cette croissance-là. Quand ça va vite comme ça, bien là, les fournisseurs, les laboratoires, les ressources humaines, ça ne suit pas. Il faut qu'on forme, il faut qu'on passe des entrevues, mais il faut aussi qu'on fasse des colis, il faut qu'on réponde à la clientèle. Mais je pense que ce qui m'aide, c'est le fait d'être proche de ma clientèle.
Je leur explique toujours ce qui se passe pour vrai. Elles m'ont vu débuter de zéro à faire des colis en allaitant mon bébé. Mais aujourd'hui, là, quand on est dans le jus, puis qu'il y a bien des colis, puis qu'on a un petit peu de retard, bien, je le dis, c'est pas dramatique, c'est ça que les clientes veulent. Les clientes veulent savoir le vrai. Si on fait juste pas donner de réponse parce qu'on a donc bien peur de ce que les gens vont penser, ben non, on est des humains, c'est pas une usine qui est ici. Marilyn, on s'est fait prendre au jeu. On va devoir, en toute transparence, nous aussi, on va faire du montage. On aura pris 5 minutes au total. Je vais garder l'essentiel de ce que tu nous as dit. Puis mon maquillage, je suis maquillée. Oui. Je suis correcte, c'est fini. C'est fini. Merci tellement pour l'entrevue. Merci.